Nous avons choisi d'intituler cette exposition « Liberté conditionnelle » avec un sous-titre en 3 verbes d'action, celui de choisir, celui d'acquérir et celui d'enrichir. Parce qu'il y a de la liberté, effectivement, dans l'acte de faire une acquisition, d'acquérir une nouvelle pièce. On pourrait tout acheter, évidemment, parce que la scène céramique est profuse. Mais l'intention n'est pas de tout acheter, il vaut mieux acheter peu et avec discernement. Et donc la liberté, elle est celle d'acquérir avec la conscience que l'œuvre acquise va compléter ce qui existe déjà dans les collections. Et puis une autre condition suspensive à cette liberté d'acquérir, c'est le budget. C'est l'obtention d'un budget. Dans ce musée, les acquisitions se font grâce au mécénat, uniquement au mécénat. Et il faut donc trouver pour chaque achat le mécénat adapté. Et ça, c'est un travail, c'est beaucoup d'efforts de la part de toute l'équipe. Et donc c'est beaucoup de liberté, beaucoup de plaisir, mais avec des contraintes et des conditions. L'exposition est abondante, il y a beaucoup à voir et ça n'est pourtant qu'une sélection qui est loin d'être exhaustive de la collection. Il y a environ ici 150 pièces et pour diriger le regard du spectateur, du visiteur, j'ai souhaité qu'il y ait des mentions de thématiques, de regroupements, qui sont des regroupements esthétiques, qui peuvent être oui, ou formels, ou parfois même techniques. Et ce qui est remarquable et original dans cette collection, c'est que la figure humaine y est très importante. Mais il y a différentes figures humaines. Il y a des figures calmes, sereines, parfois même endormies, méditatives. Et il y en a d'autres qui sont pleines de violence, très expressionnistes, ou très étranges. Et elles sont d'une certaine manière un reflet des ambivalences de la société actuelle. Et c'est un des axes, je dirais, presque majeurs de la collection contemporaine, cette importance accordée à la figure humaine. Il y a une autre thématique que je trouve très intéressante qui se dégage de cette collection, c'est celle du rapport au paysage et plus spécifiquement à la montagne. Alors c'est parce que nous sommes dans un musée suisse et la montagne est un élément très présent, mais c'est à la fois un élément factuel, mais sans doute aussi en résonance avec un écho psychologique que la montagne peut provoquer. C'est à la fois la montagne réelle et la montagne figurée, celle du poids du monde, d'une certaine manière. C'est très lié aux matériaux de terre, évidemment, la montagne. Et donc c'est un thème privilégié. Il y en a d'autres, il y a celui de la construction, il y a celui de la combustion, puisque le feu est très important, la cuisson est essentielle dans la céramique bien sûr, mais la cuisson au bois, qui est une partie non négligeable de la création actuelle, c'est un mode de cuisson très ancien, très traditionnel, essentiellement asiatique au départ, mais pour lequel on voit un renouveau dans la création contemporaine, que ce soit en Occident, mais également aux États-Unis, toujours en Asie. Et on a donc une part de l'exposition qui est consacrée aux pièces cuites au bois. Il y a donc cet aspect sacré de la flamme qui vient lécher la terre et vient la fixer, la figer. Et c'est presque religieux d'une certaine manière. Il y a aussi d'autres figures très spirituelles dans l'exposition, des figures assez mystiques que j'ai même aimé mettre en valeur, comme celle de cette grande sculpture de Johann Thaon, qui est en lien avec d'autres sculptures qui évoquent l'aspiration spirituelle, la volonté de transcendance. Et d'une manière générale, cette collection est très axée sur la question d'humanisme. C'est une réflexion que les artistes ont dans la création contemporaine et les céramistes en premier lieu. Oui, j'ai été très frappé en prenant connaissance de cette collection, de l'importance accordée à la sculpture. Et c'est tout à fait normal parce que les artistes céramistes
de plus en plus font de la sculpture en terre, mais il ne faut pas croire pour autant que le récipient ait été rétrogradé, ait été abandonné. Il y a toujours beaucoup de productions céramiques de beaux contenants, qui peuvent être des contenants d'usage, mais qui sont maintenant plutôt des contenants de contemplation, des objets de collection. Et cette collection fait la part belle au bel objet. Il y en a dans tous les matériaux céramiques, que ce soit le grès, la faïence ou la porcelaine. Et il y a un panel de techniques et d'approches de la construction d'une forme, que ce soit un vase ou une coupe, qui est tout à fait étonnante. Il y a des formes très construites, très limpides, très pures, et d'autres très déconstruites, très chaotiques, très déstructurées. Et ça, c'est tout à fait passionnant, et c'est toute la richesse de la céramique actuelle que de nous offrir ça. Et cette collection est intéressante pour la multiplicité des modèles collectionnés. Elle est aussi riche, cette collection, parce qu'elle accumule donc des acquisitions, mais également des donations. L'AIC, l'Académie internationale de céramique, est présente à son siège dans le musée, et c'est donc pour le musée et pour l'équipe du musée des ouvertures vers la création contemporaine que certainement d'autres musées pluridisciplinaires n'ont pas. Et donc ce qui explique que cette collection soit abondante et très intelligemment constituée et très internationale également, ce qui me satisfait beaucoup et ce qui permet d'apprendre beaucoup sur les différentes visions de la céramique à travers le monde. Donc là, nous sommes en réserve auprès de la sculpture de Johann Thaon, et que je trouve fascinante, pas forcément facile et agréable à regarder. Elle est impressionnante, elle est aiguë, elle est triangulaire, elle est dérangeante. C'est un sculpteur qui est tout à fait original et atypique sur la scène contemporaine. C'est quelqu'un qui vit presque reclus dans son atelier, qui est un sculpteur majuscule, parce qu'il se met vraiment dans les pas des grands sculpteurs du XXe siècle qui ont révolutionné la figure humaine, comme Rodin par exemple, pour lequel il a une grande admiration, mais également avec des sculpteurs qui l'ont précédé. Par exemple, Carmen Dionise, qui a été sa professeure à l'école des Beaux-Arts de Gand, à la Royal Academy of Fine Art de Gand, et qui a le même esprit très spirituel, et qui fait également de hautes figures et qui l'ont beaucoup influencé. Je trouve cette sculpture remarquable dans son mode d'élaboration. Il faut dire que Johann Thaon travaille beaucoup avec des moules en plâtre. Il fait d'abord il modèle avec de la terre les différents éléments, et ensuite il les moule. Et on voit que les traces du moule sont restées apparentes. Il ne les fait pas disparaître comme la plupart des sculpteurs le feraient. Lui laisse les parties du moule réunies, il en laisse la trace. Donc il crée une sculpture qui n'est pas du tout figurative, qui est expressionniste, expressive dans le sens d'une montée ascensionnelle, comme ça, très spirituelle.